Et merci. Je vais expliquer le profil du pasteur reçu après être gradué comme pasteur. Il a été ordonné pasteur et il a servi comme leader de louange. Il a aussi dirigé Power Praise 1, Power Praise 2. Il a suivi le pasteur principal Jerry dans les croisades d'outre-mer. Les croisades dans plusieurs pays, y compris les États-Unis. Elle a offert des louanges comme leader de louanges dans toutes ces croisades d'outre-mer. Elle a aussi servi. Elle a eu beaucoup de titres dans la mission des hommes, leaders, pasteur d'orientation de la mission des hommes, aussi pasteur des grandes paroisses. À partir de 1994, elle a servi comme pasteur pendant plusieurs années. Elle a visité aussi plusieurs pays pour tenir des croisades dans certains pays, et spécialement en 2015, elle a visité le Honduras et elle a reçu la plaque d'appréciation du président d'Honduras. Le président de Honduras, elle a été reconnue pour sa dévotion et son travail acharné. Et ces messages sont retransmis sur GCN et sur Relance, qui est le plus grand portail chaîne chrétienne espagnole en Amérique latine et en Amérique centrale. Ces messages sont diffusés dans plusieurs pays à travers le monde. Elle sert comme elle a servi comme vice-présidente de notre dénomination ici, pasteur intérim de l'Église centrale. Même aujourd'hui, c'est une journée de joie, une journée de gratitude. Elle va délivrer le message intitulé « Soyez forts et courageux ». Le pasteur principal se tient sur le podium. Accueillons-la en disant « Alléluia ». Merci. Donnons toute gloire à Dieu le Père qui nous a permis d'offrir ce culte d'inauguration. Comme nous faisons un nouveau pas dans ce ministère. Pour devenir ce que je suis, notre pasteur principal a montré l'exemple pour moi. Il m'a donné des enseignements. Notre bien-aimé pasteur principal, notre berger, pense qu'il vous manque beaucoup. Et j'ai essayé de ne pas beaucoup penser à lui. Et je ne vais pas commencer à verser des larmes. J'ai toujours la gratitude et le respect pour lui. Je me souviens comment notre berger a dirigé son ministère, comment est-ce qu'il a accompli le royaume d'ici. À chaque fois que je pense à cela, je sais très bien à ce sujet. Je ne pense pas qu'il n'existe plus. Il est toujours notre berger. Avec gratitude, je pense qu'il est en train de nous regarder maintenant au ciel. Il est en train de nous regarder. Exprimons notre gratitude. Disons, bien-aimé berger, nous t'aimons. Merci. J'ai aussi ma propre mère. Et j'ai mon père et ma mère. Elle est ma mère.
Elle est comme, bien qu'elle n'est pas pasteur, elle est comme ma compagne dans la foi. Elle délivre le message, bien qu'elle soit elle aide les malades à être guéris, comme nous le savons tous. Elle a montré un très bon exemple dans la prière. Elle s'agenouille chaque jour dans la prière pour que l'Église Mamine puisse continuer. Elle a aidé le ministère du pasteur principal. Même quand le pasteur principal n'était pas ici avec nous, et heureusement, j'ai essayé de prendre cette tâche sans fardeau. Et je pense qu'elle ne s'inquiète pas à mon sujet. Je pense qu'elle a tout commis et elle a tout remis entre les mains de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle est ma mère biologique. Elle est la directrice du centre de prière de Mamine. Et je la remercie pour son aide. Je remercie tous les pasteurs, tous les anciens, tous les leaders de l'Église pour d'être ici à cause de vous. Le ministère Mamine va continuer. Le pasteur principal a dit aussi, Céline, ce n'était pas fait par moi-même. L'évangélisation mondiale n'était pas accomplie par moi. Le ministère de Mamine a été accompli par tous les membres de Mamine, tous ensemble. Nous avons travaillé pour ce ministère. Et comme je me tiens ici, et je suis d'accord avec le pasteur principal que cette déclaration est vraie. À cause de vous, anciens membres de l'Église, je peux me tenir fermement et continuer ce ministère. Vous ne me voyez pas juste comme une jeune femme. Et vous ne me voyez pas comme votre propre fille. Si vous pensez de moi comme cela, je ne pouvais pas me tenir ici et prêcher. Mais vous me voyez comme pasteur, vous me voyez comme messagère de Dieu, parce que vous me suivez et vous m'avez bien obéi. Et j'ai été capable de conduire mon ministère sans problème, sans difficulté. Je vous remercie tous. Particulièrement pour célébrer mon inauguration, mon investiture, il y a des dignitaires, y compris le pasteur russe, le pasteur Vladimir Opochetiv et sa femme. Ils sont venus d'Égypte et il avait une mission là-bas. Il y a beaucoup de pasteurs de l'étranger qui voulaient visiter. Et j'ai poliment refusé d'accepter leur visite. Et il allait vers l'Égypte. Il a visité et avec lui ici, il a changé le programme de son voyage. Ils sont venus directement ici en Corée. Merci pour votre visite. C'est le bishop Oshpopov de l'église Mamine de Russie. Comme Mamine est en train de faire un nouveau saut, comme je serai inauguré comme un nouveau pasteur, il y a beaucoup de dignitaires, il y a des gens qui sont venus de la presse. Et je vous remercie tous ceux qui sont venus pour... vous avez soutenu le ministère de notre berger. Notre berger est allé au ciel le premier avant nous. Nous tous, nous allons continuer ce ministère et ils étaient très contents et ils ont exprimé leur désir de continuer, de soutenir notre ministère. Merci à tous ces gens de la presse qui ont accepté de continuer de soutenir notre ministère, de nous accompagner. Maintenant, et je voudrais premièrement m'excuser Je m'excuse pour les gens qui ne sont pas ici.
parce que je présente mes excuses pour tous ceux qui ne sont pas venus ici. Je pense qu'à travers ces cultes, vous allez comprendre. Je remercie aussi la diaconesse Song Won-so et les danseuses pour la performance spéciale, pour la chanson spéciale. Nous avons cette inauguration dans cet endroit significatif. J'apprécie la compagnie Hanwha qui nous a permis d'utiliser cet endroit. Madame Lee Bong-nim a dit qu'il va donner du gâteau de riz et aussi de la nourriture demain. S'il vous plaît, acceptez son don. Je vais terminer rapidement ce message. Frères et sœurs, comme les Israélites, alors que les Israélites marchaient depuis l'Égypte vers le pays des Canaan où coule le lait et le miel, si Moïse n'avait pas été là, il n'aurait jamais pu s'échapper de l'Égypte et on dirait le séjour des 40 ans de désert. Même lorsque Dieu a déclaré qu'il abandonnerait les gens qui lui désobéissaient et lui en voulaient malgré avoir vu une puissance grande et étonnante, Moïse s'est accroché à Dieu pour leur salut, risquant même sa propre vie. Même après que le peuple ait obtenu une autre opportunité à travers son intercession, ils en voulurent et désobéir à plusieurs reprises à Moïse lorsque les choses allaient à l'encontre de leurs attentes et de leurs intérêts. Pourtant, Moïse ne détestait pas ces gens, mais il emportait la responsabilité jusqu'au bout et voulait les changer de toute façon. Grâce au prophète Moïse qui a guidé le peuple avec tant de sacrifices et d'amour, la deuxième génération en dirait avec succès les épreuves, a marché vigoureusement et atteint les environs de la terre bénie. Alors que le prophète Moïse gravissait une montagne qui surplombait le pays des Canaan, et la parole de Dieu tomba sur lui. Deutéronome 34:4 dit, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Moïse était sur la montagne, pouvait voir tout le pays des Canaan. Dieu a dit, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Or, la deuxième génération devrait conquérir le pays des Canaan avec Josué et Caleb comme leurs leaders. Que devraient faire les Israélites maintenant? Moïse ne serait plus avec eux. Dieu a-t-il oublié la promesse qu'il avait faite au prophète Moïse et au peuple et a-t-il décidé de ne pas la tenir? Et certainement pas. Dieu a déclaré qu'il nommerait Josué qui était resté aux côtés de Moïse et avait appris de lui pour remplacer Moïse et accomplir ses promesses. Alors, qu'aurait ressenti Josué lorsque Moïse était allé au ciel et qu'il était censé accomplir le tâche à la place de Moïse? Aux côtés du peuple, il aurait été un instant attristé et consterné. Mais en lisant le chapitre 1 de Josué, nous constatons que Josué et le peuple se sont unis et ont marché vigoureusement vers la terre bénie en s'appuyant sur le Dieu Tout-Puissant. Pour moi, ce n'était pas simplement une autre scène de la Bible. En 2023, je me suis souvent demandé comment Josué a-t-il dû se sentir dans cette situation, du fait que Dieu a exhorté à plusieurs reprises Josué à être fort et courageux de le passer. Le premier message de l'année passée, c'était « Soyez forts et courageux ». C'était temps pour moi de me préparer pour ce moment avec ces prières. Et mon cœur était inspiré de cette manière. Et j'ai pensé à la position de Josué. J'ai lu la Bible au sujet des paroles de Josué. Comment est-ce que Josué devait se sentir?
dans le passé. Encore, Dieu a dit à Jésus d'être fort et courageux. Le fait que Dieu a exhorté à plusieurs reprises Jésus à être fort et courageux de le passage. J'ai supposé que Jésus lui-même pensait aussi qu'en prenant la position de Moïse, n'a jamais été facile et s'est demandé pourrais-je faire du bon travail. C'est ce que j'ai ressenti dans la situation, alors que j'exerçais la fonction de pasteur principal par intérim et que j'ai réalisé plus profondément les lourdes responsabilités qui seraient exigées du poste de berger. Et j'ai pris des tâches importantes parce que nous avions notre berger comme leader. Et je ne pensais pas. Je pensais que je vais seulement bien suivre le berger, bien que j'avais quelques responsabilités. Et j'étais leader de louange. J'ai aussi travaillé comme leader de louange il y a plusieurs années. Vous pouvez me regarder, j'étais un peu... vous pouvez me regarder comme belle. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique ou plastique. Avec la grâce de Dieu, j'ai eu des plis au niveau de mes paupières. Et de toute façon, comme je suivis le pasteur principal dans les croisades d'outre-mer, j'étais en train d'accomplir aussi l'évangélisation mondiale. Et cela m'a beaucoup fortifié. Et tout est par la grâce de Dieu. Mais donc, je confesse en examinant mon ministère, quand j'ai servi comme leader de louange dans le passé. J'étais censé devenir pasteur depuis ma naissance. Et le pasteur principal me disait aussi que je devais devenir pasteur. Je n'avais pas d'autre espoir. Je n'avais pas d'autre espoir de devenir quelqu'un d'autre. Mais en réalité, j'ai espéré devenir pasteur à l'école quand l'enseignant nous demandait qu'est-ce que nous allons devenir. À tout moment, j'écrivais, mon rêve était de devenir pasteur. À l'école, j'étais toujours comme ça. Je suis devenu pasteur. J'ai réussi mon ordination et par la grâce de Dieu, je suis devenu le pasteur principal de l'église Malmine. J'ai réalisé mon rêve. Je suis très reconnaissant envers Dieu que mon rêve est réalisé. C'était plus que cela. Je ne pensais pas devenir leader de louange, mais pendant les épreuves de 1980, 18-19, j'ai commencé à servir comme leader. J'ai fait cela pendant 10 ans. Ce n'est pas que j'ai chanté bien. C'était un moment aussi dur pour moi, pour diriger de louange. J'ai dirigé sur la deuxième partie de la veillée de vendredi comme leader. Mais c'était difficile, mais avec le passage du temps, j'ai été de plus en plus fortifié comme leader de louange. Quand je visitais les croisades, quand je suis allé dans les croisades d'outre-mer, peu importe le pays, malgré leur langue, les gens ont ouvert leur cœur. C'était étonnant, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et ils ne savaient même pas que j'étais la fille du pasteur principal. Et ils ne connaissaient même pas notre pasteur principal. Ils connaissaient seulement que c'était un pasteur, un serviteur de Dieu avec puissance. Avant d'écouter le message, j'ai dirigé la louange. Quand ils ont écouté le louange, je me suis souvenu qu'ils ont ouvert les cœurs, la porte de leur cœur, et ils ont reçu la grâce en accomplissant ce ministère. Parce que j'avais le pasteur principal, et la seule chose que je devais faire dans le croisade d'outre-mer, Dieu était toujours mon appui. Parce que j'avais le pasteur principal à côté de moi. Je n'avais pas peur. Et vous n'avez pas aussi peur à cause du berger. Comme j'ai exercé mon ministère comme cela, quand le pasteur principal n'était pas à côté de moi, quand j'ai agi comme pasteur principal par intérim, j'ai pensé comment je serai chargé de prendre toute la responsabilité. J'ai pensé que pas pouvoir assumer ces postes. J'avais de telles pensées.
Et quand le pasteur principal n'était pas ici, pendant au moins 6 ans, j'avais de telles pensées. Dieu a garanti le berger et a manifesté une puissance si grande et si étonnante. En réalité, c'était une grande puissance. Cela n'a pas été accordé au berger gratuitement, cette puissance. Et quand vous êtes malade, vous priez parce que vous ne recevez pas de réponse. Vous recherchez, le pasteur, vous recevez aussi ma prière. Chaque fois que nous avons des problèmes petits ou grands, nous allons vers le pasteur principal, nous recevons la prière du pasteur principal pour manifester de telles guérisons, de telles bénédictions. Le pasteur principal ne vivait que pour la gloire de Dieu. Il a passé beaucoup de temps seul, seulement devant Dieu, par des prières, pour prendre cette charge. C'était je sentais que c'était un peu lourd pour moi, pour prendre cette tâche. Parce que c'était pas facile. Je voulais seulement suivre le berger de derrière, pas prendre, sachant que le berger avait de si grandes visions et de si grands rêves, qu'il avait réalisé d'énormes réalisations. Je voulais juste le suivre par derrière, pas prendre le devant pour accomplir les tâches. Il y avait aussi beaucoup de travail et de responsabilités impliquées dans le déménagement du sanctuaire et dans les affaires financières de gestion de l'Église, et un grand nombre de membres de l'Église me demandent de prier pour la résolution de leurs problèmes petits et grands, et comme les maladies, les problèmes financiers, les problèmes familiaux, etc. Par-dessus tout, je dois guider mon troupeau pour qu'ils grandissent dans leur foi et même leur cœur rempli d'espoir pour le ciel, avec avancer positivement vers la Nouvelle Jérusalem, le meilleur endroit. Cette Église vous demande de ne pas commettre le péché, ne pas vous allier d'amitié avec le monde. Cette Église vous dit de découvrir le péché au fond de votre cœur. Même Job, qui était intègre, Dieu a permis qu'il puisse découvrir le mal au fond de son cœur. Nous devons découvrir notre péché, notre mal, et rejeter cela pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Enseigner seulement, les enseignements seulement, c'est pas inutile. Je dois aussi atteindre la sanctification, Dieu aussi atteindre la sanctification et délivrer le message avec l'œuvre du Saint-Esprit. C'est de ce moment-là seulement que je dois avoir l'autorité de la parole. Le pasteur principal n'est pas avec nous. J'ai ressenti cela. Et de plus, j'ai senti que tant que le berger était là, je pouvais gérer tous les malentendus du monde, les attaques de l'ennemi diable et Satan, et tous les problèmes petits et grands, connaissant si bien le sacrifice et le dévouement du berger qui aimait le membre de l'Église comme sa propre famille et s'abandonnait entièrement à la gloire de Dieu. J'espérais que j'avais prié pour que le berger continue à emprunter ce chemin. Bien sûr, je n'ai pas fait de confessions négatives dans la prière du genre « c'est impossible, je ne ferai pas cela ». Mais j'ai demandé « Dieu notre Père, Dieu le Père, il n'y a personne comme le berger, et s'il te plaît, envoie-les à nos membres ». Mais Dieu m'a ordonné de suivre la voie du berger. Le berger m'a également demandé d'estimer les fonctions à sa place, et j'ai dit que je peux le faire. Et il est allé au ciel avant nous en disant « Je vous attendrai dans la Nouvelle Jérusalem ». J'ai tout préparé. Ensuite, j'ai dû assumer d'énormes responsabilités, mais à ma grande surprise, et pendant 6 ans, quand le pasteur principal n'était pas ici avec nous, même en 2023, j'ai senti le fardeau. Je n'étais pas confiante que je pouvais prendre cette position. Je pensais que je manquais de beaucoup de choses. Je pensais que sa tâche était très lourde. À la fin de 2023, après que le pasteur principal est allé au ciel, j'ai réussi cette tâche. Mais à ma grande surprise, toutes les inquiétudes et toutes les pressions que j'avais subies ont disparu et j'ai retrouvé force et courage. J'ai été fortifié par le Saint-Esprit. Vous m'avez vu au mois de janvier, au mois de février. Vous m'avez vu participer à la prière de Daniel.
Je ne pouvais pas prétendre sourire. Je n'étais pas déprimé. Je pense que j'étais attristé au mois de janvier et de février. Dieu le Père m'a inspiré fortement. J'étais convaincu que Dieu nous donnait une autre opportunité en gagnant sur la foi que je pouvais le faire. Et toutes mes pensées ont disparu. Et comme je considère l'apôtre Josué, il devait être incertain sur le ciel. Comme Dieu l'a fortifié avec la parole de promesse, il devait avoir la paix et remplir de nouvelles forces immédiatement. Et par la suite, Josué commença à marcher avec foi et traversa le Jourdain, détruisant la ville de Jéricho avec le peuple. Comme nous pouvons le constater, une fois que Dieu nous accompagne et inspire notre esprit et notre cœur, et il a dit aux gens de s'élever, de marcher. Donc, Josué a commencé à marcher avec les gens. Donc, ainsi, en considérant la position de Josué, j'ai pensé qu'au moment où il a pris le poste de prophète, Moïse, il devait être concerné, incertain quant à l'avenir. Mais comme Dieu l'a fortifié avec des paroles de promesse, il a dit être immédiatement en paix et rempli d'une nouvelle force. Dieu nous accompagne. Et une fois que Dieu nous accompagne et inspire notre esprit et notre cœur, notre agonie et notre chagrin disparaîtront avec la foi et l'espérance qui nous viennent, nous pouvons produire des fruits abondants. Frères et sœurs de mamie, que nous puissions tous avancer vigoureusement avec une foi forte et courageuse, comme la deuxième génération des Israélites. J'ai prié pour que nous comptions tous uniquement sur Dieu et accomplissions parfaitement ce que Dieu attend dans cette Église. Chers frères et sœurs, à partir de maintenant, alors que je suis inauguré en tant que pasteur principal, permettez-moi de vous expliquer comment j'ai décidé de guider cette Église. Je vous demande à tous de prier également pour la direction de cette Église. Premièrement, comme dit dans Josué 1:7, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Je deviendrai une servante qui ne pratique que la vérité et reste déterminée à transmettre la parole de Dieu et sa volonté. Je m'engagerai à obéir à la parole du berger qui n'a enseigné que la parole de Dieu et nous exhorter à nous débarrasser complètement du péché et du mal et à retrouver l'image de Dieu. Nous sommes bien conscients à quel point le péché sont terrifiants et sales, combien ils peuvent nous rendre laids et honteux. Au contraire, nous savons que la bonté, l'amour et la vérité nous guident sur le chemin joyeux où nous sommes aimés et garantis par Dieu. En gardant cela à l'esprit, je m'efforcerai de devenir une servante qui essaie de devenir d'autant plus sanctifiée et d'atteindre la bonté et l'amour de Dieu. De plus, je n'ajouterai pas les idées humaines, l'éthique des hommes et les enseignements des hommes à la parole de Dieu. Mais je délivrerai seulement la pure vérité. La raison est que, si je le fais, Dieu sera content de moi, manifestera des preuves étonnantes qui garantissent la parole et agira selon ma prière. Mon espoir est que, pendant que j'enseigne la vérité et que je délivre la bonté et l'amour de Dieu et que je vous guide pour avoir une foi qui plaît à Dieu, vous obéirez ensemble. Parfois, vous pourriez trouver que la bonté et l'amour de Dieu ne sont pas votre avantage et que le fait d'agir par la foi est à votre désavantage. Et pourquoi? La parole de Dieu nous dit de tourner notre joue quand on nous frappe sur l'autre joue. Et nous devons marcher 2000 quand quelqu'un nous demande de marcher 1000. Nous devons obéir
tous ces commandements, quand je parle de cela, vous pouvez vous sentir chargé immédiatement. Vous pensez que c'est vraiment ennuyé. Et parfois, vous pouvez être déprimé en utilisant vos pensées charnelles. Mais vous savez que je vous dis la vérité et je vous dis la parole de vérité et vous m'obéirez et vous allez bien me suivre. Alors, je ne serai pas dans la goutte. C'est pour cela que vous m'avez choisi comme pasteur principal. Comme je vous ai dit, je vais délivrer la pire vérité et la parole de Dieu. Et ce que j'ai appris du berger, et comme le berger a enseigné à tous nos pasteurs, lui-même aussi a montré un bon exemple. Je vais m'accrocher à la parole de Dieu, je vais prier. Et je vais aider les membres de l'Église comme cela pour que les problèmes soient résolus. Vous ne devez pas considérer que la parole est ennuyeuse et que nous devons nous ajuster à la réalité. Vous ne devez pas me dire cela, que nous devons prendre les choses à la légère. Vous ne devez pas faire de telles que nous devons prendre le chemin étroit. Nous devons prendre le chemin de la vie. Nous devons emprunter le chemin de la vie éternelle, membre de Manmin. Je prie. Je vais seulement obéir selon la parole. Je vais donc, mais l'œuvre de Dieu est accomplie lorsque nous prenons de manière centrée et sur Dieu et agissons selon la vérité sans regarder la réalité. Dieu travaille par notre foi. Ainsi, et j'ai prié pour que tout le membre de Manmin obéissait uniquement selon la parole et agissait de manière centrée sur Dieu, accomplissant ainsi son œuvre de manière merveilleuse. Deuxièmement, sans l'œuvre de la grâce de Dieu, je ne peux pas me tenir devant vous. Le ministère de Manmin ne peut pas être accompli. Nous tous, nous devons agir centrés sur Dieu. Nous devons faire les choses qui plaisent à Dieu. Mais si vous voyez mes enseignements déviés de la part de Dieu, s'il vous plaît, pointez du doigt mes erreurs, ce que je fais. Alors, je vais accepter avec joie vos reproches. J'ai dit cela aussi aux membres de ma famille. J'ai demandé aussi de ne pas seulement me féliciter si je fais quelque chose qui n'est pas bon, de pointer cela du doigt. Je demande toujours aux membres de ma famille de faire cela, de me corriger quand je ne marche pas sur le droit chemin. Les gens perdent leur premier cœur, leur premier amour. Je vais prier, je vais seulement enseigner selon la vérité. Je vais seulement suivre la voie de Dieu et je vais prier. J'espère que vous tous, vous allez essayer de vous sanctifier et retrouver l'image perdue de Dieu et entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Deuxièmement, je croirais que les visions que Dieu a données aux bergers nous ont également été données et les accomplir. Je m'efforcerai d'amener beaucoup de nos membres à entrer dans la Nouvelle Jérusalem et accomplir l'évangélisation mondiale pour sauver d'innombrables âmes avec l'évangile de la sanctification et la puissance de Dieu. Je garderai également mon espoir pour la construction du grand sanctuaire, le bel endroit où nous accueillerons le retour de notre Seigneur et prierons continuellement pour cela. Si notre Dieu, le Créateur et Maître de toutes choses, est satisfait de nous, que ne pourrions-nous pas réaliser? Par conséquent, nous devrions faire plus d'efforts pour nous changer nous-mêmes, nous présenter comme des hommes d'esprit et de la parfaite sanctification, prier pour la construction du grand sanctuaire avec foi et amour. Je prierai également beaucoup pour que le déménagement du sanctuaire, qui est notre problème en suspens, se déroule sans problème. Une fois que nous aurons construit un magnifique sanctuaire, les gens qui sont partis reviendront et nous conduirons de nombreuses âmes au salut. Ce faisant, nous pouvons remplir la mission de sauver d'innombrables âmes qui a été confiée aux bergers. Vous et moi, nous allons accomplir ce ministère et ce que nous faisons, nous sommes en train d'accomplir maintenant, c'est le fruit du berger.
Il nous a juste donné le relais et nous devons continuer à exercer ce ministère dans le nouveau sanctuaire, alors que notre culte et nos prières, nos belles louanges, notre culture chrétienne et nos grandes manifestations de la puissance de Dieu seront diffusées en direct dans le monde. Nous nous engagerons activement dans l'évangélisation mondiale. Dans la troisième partie, nous allons voir la performance des célébrations. Ce podium est petit par rapport à notre podium d'antan. Nous avons eu des performances lors dans notre cérémonie de l'anniversaire de l'Église, dans d'autres événements. Et une fois que nous allons déplacer, nous allons montrer encore des choses plus étonnantes et de plus grandes performances. Et nous allons enseigner aussi d'autres églises comment servir Dieu, comment l'adorer. Et nous allons montrer très bon exemple. En ce qui concerne l'évangélisation mondiale, je prierai et prendrai l'initiative de faire progresser nos ministères de publication, de diffusion, afin de transmettre ce précieux évangile de la sanctification à de nombreuses églises, aux chrétiens et aux incroyants. Mais tout cela ne peut pas être fait par moi seul. Tous nos membres doivent prier avec foi. Il est très important que l'Église centrale, siège de l'évangile de la sanctification et de l'évangélisation mondiale, parvienne puis expérimente un réveil. Je demande au nom de notre Seigneur que tous nos ouvriers d'Église deviennent plus fervents dans l'œuvre de Dieu et accomplissent plus merveilleusement ce que notre berger a visé pour lequel il a prié. Troisièmement, je poursuivrai les missions que le berger a accomplies. Plus important encore, je prierai et m'efforcerai de manifester davantage la puissance de Dieu jour après jour. L'Évangile ne peut se propager efficacement sans manifestation de puissance. Même de nos jours, chaque fois que nous avons une réunion de guérison divine, de nombreuses églises et membres du monde entier qui s'y joignent reçoivent la plénitude de l'Esprit et la guérison. Et ce qui est regrettable est que nous avons un grand sanctuaire peut venir ici et participer à la réunion de guérison divine, recevoir des réseaux et glorifier Dieu. Et beaucoup de membres de l'étranger veulent cela et ils aspirent au jour qu'ils viendront ici dans notre nouveau sanctuaire. Je pense aussi que je vais recevoir une plus grande puissance. Et le pasteur doit rechercher une plus grande puissance de Dieu. Dieu le Père est le créateur de toutes choses. Et notre Seigneur a fait ouvrir les yeux des aveugles afin que les paralytiques puissent marcher. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas manifester une telle puissance, comment est-ce que le membre d'Église peut avoir une vraie foi? C'est pour cela que cette Église ne parle pas seulement avec des paroles, mais manifeste des œuvres étonnantes de Dieu, des œuvres merveilleuses de Dieu. Notre berger a essayé sur des sommets de faire descendre une telle puissance. Il s'est sacrifié et il s'est vidé pour recevoir une plus grande puissance de Dieu. Et Dieu le Père donne sa puissance à tels gens et les utilise pour de précieux objectifs. Je vous demande aussi cela. Alors, pendant que vous priez pour moi, je vous demande de prier pour que la puissance de Dieu et les œuvres enflammées du Saint-Esprit se manifestent grandement. Afin que vous menez tous une vie saine et heureuse, sans pauvreté, et que vous deveniez riches, enseignerez la vérité et je dirigerai cette Église par la prière. Dans ce passage, Dieu a dit à Josué que s'il gardait, agissait selon sa parole, il réussirait partout où il irait, et son chemin serait prospère, et il connaîtrait le succès. La même bénédiction peut également venir sur nous.
dans notre voyage vers le ciel, si nous menons une vie de foi appropriée dans laquelle nous aimons Dieu, en premier, Dieu nous protège et nous garde en sécurité. En retour, nous recevons des bénédictions débordantes, tant spirituelles que physiques. Je deviendrai une servante qui priera sincèrement pour que nos membres bénéficient de telles bénédictions de Dieu et je leur apprendrai. Et tout comme notre berger l'a fait, je prierai pour pouvoir servir mon troupeau, aider ceux qui sont dans le besoin et rester toujours humble et empêcher mon cœur de devenir arrogante et hautaine. Combien l'arrogance est effrayante, tout en étant dans une position basse, une personne peut paraître humble, mais dès qu'il accède à un poste plus élevé, il devient vite arrogant. Je resterai donc toujours vigilante contre l'arrogance, l'avidité et les désirs égoïstes, en me souvenant de ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je resterai humble pour éviter de devenir une arrogante que Dieu déteste. Je demande au nom de notre Seigneur que vous vous serviez tous, que vous vous aimez les uns les autres et que vous deveniez une église que Dieu aime et dont il est satisfait. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, Dieu a dit dans Josué 1, 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Comme il l'a toujours fait, Dieu nous accompagnera à chaque étape et nous permettra d'expérimenter sa grande et étonnante puissance et ses réponses et ses bénédictions. Pour recevoir un tel amour de Dieu, nous devons seulement obéir à sa parole et parvenir à la sanctification comme Josué l'a fait. Et tout comme Josué, le peuple n'est compté que sur Dieu et expérimenter des œuvres miraculeuses comme l'arrêt du soleil et de la lune et jouissait toujours de la victoire lors de batailles, de conquêtes. Nous devons nous tourner vers Dieu Tout-Puissant seul. J'espère que nous ne serons pas tous effrayés ou concernés par quoi que ce soit, mais regarderons vers notre grand Dieu, notre Père Tout-Puissant qui est le Très-Haut. Ce faisant, nous devons être complimentés en tant que bons et fidèles et reconnus comme de belles épouses les jours où nous rencontrons le Seigneur. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père et au Seigneur et qui m'a confié ces précieux devoirs, m'a fortifié, m'a donné la foi que je peux le faire. Je prie au nom de notre Seigneur que nous rendions tous une grande gloire à Dieu et accomplissions parfaitement ses plans à la fin du temps. Amen. Et je vais prier. Père Dieu de bonté, tu as nommé le précieux berger, tu as accompli ce ministère, et tu as manifesté ta puissance. Merci. Et j'ai été glorifié pour nous avoir guidés avec la manifestation de puissance de message de vie, juste comme nous avons lu dans le passage d'aujourd'hui. Les Israélites pensaient que Moïse allait être avec à tout moment, mais Moïse les a quittés. La deuxième génération devait conquérir le pays des Canaan avec Josué comme leur leader. Au début, ils avaient peur, mais ils se sont accrochés aux paroles de promesse. Ils ont marché avec audace, avec foi. Ils ont chassé les Cananéens et ils ont manifesté des œuvres puissantes de Dieu. Et finalement, ils ont conquis le pays des Canaan. Et de la même manière, nous devons marcher avec foi. Et tu es notre Père, et nous sommes plus que capables de le faire. Permets que nous puissions nous accrocher seulement à notre Seigneur, que nous puissions éveiller le monde avec les œuvres étonnantes de puissance, avec des messages puissants. Nous allons devenir Manfin qui va accomplir cela, que toute ta providence et tous tes plans soient accomplis à travers ce mystère. S'il te plaît, sois glorifié, Père, en accomplissant cela à travers tous les membres de Manmin. S'il te plaît, et permets que tous les membres de Manmin se souviennent de ceci. J'ai confessé ma vision et ma direction. Permets et qu'ils ne puissent pas changer d'avis
et qu'ils puissent continuer à marcher, avancer vers, et qu'ils puissent tous être unis dans l'amour, qu'ils puissent accomplir puissamment ta volonté. Nous allons voir, nous allons prendre faire un nouveau saut. S'il te plaît, guide-nous, Père. Et s'il te plaît, garantis-nous avec ta grande puissance, s'il te plaît, et sois avec nous, avec tes paroles de vie, avec ta puissance, s'il te plaît. Sois avec tous les membres de Manmin, avec que tous les leaders de l'Église soient unis comme un seul homme. Permets que nous puissions accomplir nos visions, que nous puissions accomplir de grandes œuvres pour ta gloire. Et nous nous souvenons des visions que tu as données à notre berger. Nous voulons les accomplir puissamment. Nous voulons porter des fruits. Et Père, merci. Que tu sois glorifié toi seul. Que tu sois glorifié toi seul à travers ce culte. Merci. Et ainsi prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec la louange de Manmin numéro 220 au même moment. Et ça m'a permis de changer mon cœur et ma vie. Il m'a permis d'entrer dans cet endroit. Je suis très content. Je suis très heureux. Je suis très heureux, je suis très content. C'est le banquet préparé par le Père, organisé par le Père. Et sa belle fête de gloire. Nous essuyons les larmes, il nous réconforte par son amour. Nous recevrons louange pour le fruit né à nous. Cette fête nous rend aussi heureux. C'est la lumière qui remplit cet endroit merveilleux. Et l'amour qui a été porté dans nos cœurs et qui a permis que je puisse changer ma vie et qui m'a permis d'entrer dans cet endroit. Amen. Maintenant, c'est la cérémonie d'inauguration du pasteur principal, le pasteur Migungli, président de l'association des pasteurs, et l'ancien Jongteche, représentant de toute la congrégation de Manmin. Ils vont présenter la plaque au nouveau pasteur principal. C'est un moment de déclaration à la place de tout le pasteur. Elle va faire un fait, l'église centrale même et l'église établie par Dieu et guidée par Dieu. Nous allons suivre le pasteur principal. Nous allons vivre seulement pour la gloire de Dieu et nous serons unis dans l'amour et dans la vérité. Ainsi, tous les pasteurs ils vont seulement vous dire Amen. Amen. Et toute la congrégation de Manmin va croire que le docteur, le sujet des messagers de Dieu. Nous allons être unis, nous allons montrer notre respect, notre amour, nous allons obéir au pasteur le sujet pour que nous puissions accomplir la providence de Dieu pour Manmin tous ensemble.
Pasteur Migongli est représentante des pasteurs. Ancien Jongtet est représentant de toute la congrégation de Manmin. Merci pour vos vœux. Maintenant, c'est la présentation de la clé dorée. Cette clé porte la signification. L'ancien Zongtche va présenter cette clé dorée. Pasteur Sujin. Tout ce qui est lié sur terre est lié au ciel. Cette clé sera donnée aussi au ciel au pasteur Lee Sujin. Nous vous demandons de diriger tous les membres de Manmin à la cité de gloire de la Nouvelle-Jérusalem. Nous donnons cette clé au nom de tous les membres de Manmin, cette clé dorée. Il y a aussi la robe du pasteur principal qu'elle va porter. Et cela signifie la gloire et la beauté et la sanctification. Et le pasteur Migongli va l'aider à porter cette robe en tant que pasteur principal, nouveau pasteur principal de l'église Manmin. Et cette journée glorieuse, Dieu le Père est très content de cette journée glorieuse. Maintenant, le pasteur principal, Lee Sujin, va saluer la congrégation. Et le pasteur Migongli, le pasteur Migongli. Et il y aura une cérémonie de saluer le nouveau pasteur principal. Ils vont confesser ils auront seulement le cœur d'obéissance. Ils vont obéir au nouveau pasteur principal de l'église centrale Manmin. Merci. Maintenant, je proclame le docteur Sujin Lee va être appelé pasteur principal de l'église centrale Manmin à partir de maintenant. Amen, alléluia. Et merci. Il y aura une présentation de plaques. L'ancien Boaz Lee va présenter et président du Conseil des seigneurs va présenter cette pasteur principal Sujin Lee. Nous te félicitons de venir pasteur principal pour accomplir la volonté de Dieu avec le cœur de toute la congrégation. Nous vous donnons cette plaque au nom de toute la congrégation de Manmin. Et notre bien-aimé pasteur principal va faire la révérence à toute la congrégation. Célébrons le pasteur Lee Sujin comme notre pasteur. Félicitations, pasteur principal, docteur Lee Sujin. Ensuite, il y aura la présentation de fleurs. Il y aura aussi un panier de fruits. Comme nous faisons un nouveau saut en célébrant le nouveau pasteur principal. Et nous allons donner ces paniers de fruits parce que Madame Le Bongnim a été est toujours là pour la prière. Elle va aussi recevoir. Il va donner des fleurs à Madame Le Bongnim et au pasteur principal Lee Sujin. Merci. Nous vous aimons. Et la mission des hommes a préparé un panier de fruits, espérant devenir des fruits du ciel. Merci.
Et il y a eu des représentantes de la mission des femmes et de la mission des hommes qui vont prendre une photo avec les enfants d'école primaire qui ont donné des fleurs. S'il vous plaît, rentrez à vos sièges. Il y aura, et dans la troisième partie, il y aura la performance. Premièrement, nous aurons des bannières. Nous allons commencer la célébration de la performance avec des bannières. Maintenant, ils vont entrer avec des bannières. 강로회 남성교회 총연합회 본사의 여성교회 총연합회 남기저구 연합회 여기저구 연합회 하나은 선교 연합회 청년 선교 연합회 마지막으로 교회 기가 입장을 하고 있습니다. Comme juste les Israélites ont obéi à Josué, ont traversé le Jourdain, ils ont fait tomber le muraille de Jéricho. Nous allons obéir au pasteur principal, Sujinli, qui va diriger Manmin. Nous attendons que nous allons faire un nouveau saut et nous pensons à notre avenir. Le président de l'association, les anciens, va recevoir la bannière de l'église. S'il vous plaît, faites la révérence. Manmin. Amen. C'est une journée joyeuse, journée remplie de joie et de bonheur. Nous avons reçu beaucoup de messages de félicitations venant du monde entier. Premièrement, nous allons commencer par le pasteur Daniel Rosen, président du Crystal Forum, et il sera suivi du docteur André Gazirox d'Israël. Le troisième message du président Rosa Rodriguez de Enlace, de la chaîne chrétienne Enlace de Colombie. Et Shalom. Et salutations à partir de Jérusalem aux membres de Manmin. Et c'était un jour vraiment beau. J'envoie mon message de félicitations, mes encouragements. Pasteur, je vous aime, je suis très content aujourd'hui. Je vous soutiens toujours, je prie toujours pour vous. Je vous bénis en ce moment de joie. J'espère que vous êtes remplis de joie et d'amour. J'ai été avec Manmin pendant plusieurs années et je vous soutiens toujours. Félicitations. Et je célèbre pasteur de Sujin. Félicitations pour être devenu pasteur principal de l'Église. Que vous soyez rempli de bénédictions d'Israël. S'il vous plaît, acceptez notre amour. Moi, pasteur Daniel Rosen, vous envoie ces salutations et ces blessings. Et cher pasteur Sujin Lee, je te félicite sincèrement pour être devenu pasteur principal de l'Église Manmin à cause de votre fidélité et à votre passion. Vous avez rencontré ce moment. Le fait que vous avez reçu cette nouvelle tâche me donne une grande joie et une inspiration. Sous votre direction, l'Église Manmin va encore accomplir beaucoup de choses. Je pense que la grâce et la sagesse de Dieu sera avec vous dans votre nouvelle vie comme leader de l'Église Manmin. Je pense que vous serez fortifié par l'amour de Dieu, par la paix de Dieu, pour que toutes vos décisions seront dirigées par le Seigneur. Je prie que votre ministère que soit un grand instrument pour accomplir la volonté de Dieu et que vous allez changer les hommes et que vous allez glorifier le Seigneur. Pasteur les soutiens une fois de plus. Je vous félicite. J'attends beaucoup de choses du ministère, mais je pense que vous allez accomplir beaucoup de choses sous votre direction avec de tout mon cœur. Shalom.
Félicitations. Enlace Colombie, vous félicitez parce que vous êtes devenu pasteur principal du ministère Manmin. Je prie que vous allez accomplir avec succès ce ministère avec la sagesse venant de Dieu le Père. Le ministère que Pasteur Sujin prend la charge, c'est une grande charge parce qu'elle travaille pour le Seigneur. J'espère que Dieu va guider le pasteur le Sujin jour après jour et va diriger son ministère. Et pendant 15 ans, nous étions très contents pour diffuser vos émissions, vos programmes. Je pense que nous allons continuer à travailler avec ce ministère de diffusion. Je remercie le ministère de diffusion de Manmin. Je pense que vous allez continuer à avancer et éveiller les âmes du monde et Dieu, les bénédictions de Dieu seront avec vous. Merci. Nous allons commencer. Maintenant, le pasteur Vladimir Opochipov de la Russie, il est venu de la Russie, il va donner un message de félicitations. Il est venu de la Russie pour venir ici pour féliciter le pasteur Lee Sujin. Il va délivrer son message avec amour et respect. Небесному Отцу за великую честь пребывать здесь в церкви Манмин в этот торжественный день. 이 귀하고 영광스러운 날에 이곳에 저를 보내주시고 함께 축하해 주시기 위해서 En cette journée glorieuse et heureux, je donne toute gloire et reconnaissance à notre Dieu le Père. Любовью Господа нашего Иисуса Христа от имени епископов, пасторов нашей ассоциации из России. Это торжественное богослужение. 러시아 만민교단의 저와 또 다른 두 분의 총회장님, 목회자들, 성도님들을 이수진 목사님의 représentant de toute la dénomination Manmin à Russie, je félicite sincèrement le pasteur Lee Sujin d'être devenu pasteur principal de ce ministère. Et je crois à 100% que Manmin va continuer à avancer. Et Manmin va accomplir de grandes choses et Manmin va réussir, va marcher dans le succès. En Russie, Saint-Pétersbourg, là où je vis, il n'y a pas vraiment des jours ensoleillés, il y a toujours le froid et il y a plusieurs journées froides là-bas, plus de journées froides dans Saint-Pétersbourg. Mais parfois nous avons le soleil, mais et quand le soleil arrive, les gens sont très contents, il y a le sourire. Et ils trouvent la joie. Et quand ils voient le soleil apparaître à Saint-Pétersbourg, c'est très rare, souvent il fait très froid là-bas, mais quand il y a le soleil, les gens ont le sourire sur leur visage. Comme nous avons étudié l'histoire de Manmin, Manmin a enduré pendant les épreuves et à travers les épreuves et les tribulations. Nous avons toujours eu le soleil, nous avons toujours été témoins de cela et nous croyons que les ténèbres vont disparaître et nous aurons une nouvelle ère et le soleil va apparaître pour Manmin. Et Jésus-Christ est notre soleil. Et Jésus-Christ a toujours été avec Manmin. Même maintenant, il est avec nous. Je crois que j'ai servi Dieu pour Manmin
Et j'ai travaillé avec le pasteur et pendant 17 ans avec le pasteur Djerokli. Nous avons été membres famille des Manmin pendant 17 ans. Nous avons été famille des Manmin pendant 17 ans. Nous avons travaillé avec le pasteur Djerokli. Le pasteur principal est allé le premier au ciel. Nous avons un grand hériteur, nous avons ces messages, nous avons ces prières. Et nous avons tous ces enseignements. Nous avons beaucoup de choses spirituelles que le berger nous a laissées. Nous pouvons courir ensemble, être unis comme un seul homme avec l'église Manmin. Et spécialement, le pasteur principal Sujin Lee. Et quand il a visité la Russie, il a manifesté des signes de prodiges et il a délivré le message de vie et il a éveillé les âmes en Russie. L'évangile de la sanctification a une grande puissance. Quand il a délivré des messages, plusieurs âmes ont changé. Plusieurs âmes ont reçu la guérison à travers sa prière et ont glorifié Dieu. Эта мировая евангелизация произойдет, и мы хотели бы участвовать в этой евангелизации вместе с вами. L'église centrale Manmin a un grand rôle de la part de Dieu, l'évangélisation mondiale. Nous serons avec Manmin. Nous allons vous rejoindre pour diffuser l'évangile, prêcher l'évangile en Russie et partout dans le monde. Et comme nous aimons Dieu de cette manière, et quand vous vous changez, et nous allons accomplir l'évangile de la sanctification, nous allons propager l'évangile de la sanctification, et nous pouvons accomplir la mission, et beaucoup de gens peuvent entrer à la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons accomplir une telle mission. Jusqu'au retour du Seigneur, nous allons faire des efforts, nous allons continuer à courir et Dieu le Père va nous donner la victoire et de bénédiction. Amen. Merci. Merci. Il y aura encore des messages de félicitations du pasteur Caleb Moon de l'église Manmin de Nairobi, le pasteur Jong Jong de l'Amérique latine, et de la princesse Jane Bologoma de l'église Manmin de Londres. Princesse Jane Bologoma et la princesse du royaume de Bouganda, elle est membre de... Alléluia, je donne toute gloire à Dieu le Père. Je vous félicite en devenant le pasteur principal de l'église Manmin. Et Ecclésiaste 3 dit, même dans Romains 8, explique que Dieu est le Dieu de la prédestination par préscience. Dieu décide toutes choses en avance et agit. Et quand nous avons une longue personne, et son intégration ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Maintenant, la nouvelle génération, une nouvelle ère arrive dans le ministère Manmin. Nous serons unis avec notre pasteur principal, Dr. Lusun, que tous les membres de Manmin soient unis comme un seul homme, que nous puissions travailler dur pour accomplir les objectifs de Manmin, pour accomplir les objectifs de Manmin. Merci, félicitations. Et je félicite le docteur Lusigin comme pasteur. Alléluia, je vous aime. En cette journée joyeuse et heureuse, au nom de toutes les familles de l'Amérique latine, je donne toute gloire et reconnaissance à Dieu, la Trinité, qui accomplit la providence de la culture humaine à travers Manmin. Et je félicite le pasteur principal, Sujin Lee, qui a pris le relais.
J'espère que vous allez accomplir puissamment l'évangélisation mondiale basée sur ce que notre berger a accompli et vous allez sauver plusieurs âmes et vous allez préparer le retour de notre Seigneur. Nous serons unis avec vous et nous allons continuer à courir vigoureusement. Bien-aimé pasteur principal Sujin Lee, félicitations du fond du cœur. Félicitations de l'église Manmin de Londres. J'ai appris que le pasteur Sujin sera inauguré comme pasteur principal. J'étais très content. Le fait que l'homme de Dieu qui a été préparé par le docteur Jock est devenu un leader pour nous, c'est une grande bénédiction. Et j'ai ressenti la tâche et les devoirs donnés et grand, je voudrais délivrer. Vous allez devenir conquérante et vous serez toujours audacieuse. Et prie que vous serez ferme dans l'amour de Dieu qui nous aime. Vous allez rester ferme. Notre Dieu Tout-Puissant va faire que vous a choisi d'être témoin et de devenir un bon berger. Et vous serez une très bonne bergère. Je crois que Dieu, vous allez garder votre troupeau que Dieu vous a confié avec amour. Je vous félicite sincèrement parce que maintenant vous allez prendre le rôle de pasteur principal de Manmin. Je pense que Dieu va vous donner la sagesse. Vous allez seulement déborder de joie et de bonheur. Enfin, je voudrais délivrer ce message de Jérémie 1,5. Avant de te former, je te connaissais. J'étais consacré avant ta naissance, j'étais choisi comme prophète des nations. Une fois de plus, du fond de mon cœur, je vous félicite en cette journée de votre inaugуration. Merci, je vous aime. Pasteur principal Sujin Lee. Pasteur principal Sujin Lee, félicitations. Félicitations du fond de cœur. Pasteur Lee Sujin. Félicitations. Nous vous aimons. Alléluia. Main de la main avec le pasteur principal. Nous allons accomplir l'évangélisation mondiale. Nous donnons toute gloire à Dieu le Père et qui vous a choisi d'être notre pasteur principal. Alléluia. Alléluia. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père, au Seigneur et au Saint-Esprit. Merci. Quel moment joyeux. Nous aurons maintenant des performances de célébration et la grande école de Myung-an. Ils vont prester, ce sont les membres de l'orchestre ici. Ils vont prester pour glorifier notre Dieu pour cette cérémonie d'inauguration.
Cache-moi maintenant sous tes ailes. Couvre-moi avec ta main puissante. Quand les océans se lèvent et que les foudres font des bruits, je serai avec toi au-dessus de la tempête. Père, tu es le roi au-dessus du déluge, de l'inondation. Je serai calme et je saurai que tu es mon Dieu. Trouve la paix. Que mon âme trouve la paix seulement dans toi, Christ seul. Qu'il puisse connaître ta puissance dans la quiétude et dans la confiance. Quand les océans s'élèvent et que les tonnerres font des bruits, je vais naviguer avec toi au-dessus de la tempête, Père. Et tu es roi au-dessus de vagues, au-dessus de l'inondation. Je serai calme et je saurai que tu es Dieu. Quand les océans s'élèvent et qu'il y ait des tonnerres et des foudres, je vais naviguer avec toi au-dessus des vagues. Père, tu es roi sur des vagues, au-dessus des tempêtes. Une fois encore, je continue à marcher pour accomplir la volonté de mon Seigneur. Avec amour, il va effacer mes larmes. Et je peux faire tout ce qu'il me demande de faire. Une fois de plus, aujourd'hui, je prie avec l'amour qu'il m'a donné. Le Seigneur a touché mon cœur. Et que sa volonté soit accomplie par moi. Quand les océans s'élèvent et que il y ait des foudres, des tonnerres, je vais naviguer avec toi, Père. Et nous serons au-dessus de cela. Je serai calme et je saurai que tu es mon Dieu. Merci. Deuxième performance, c'est par l'équipe traditionnelle de danse coréenne. Comme les membres de Manmin et que le nouveau moment, nous
accueillons notre nouveau pasteur principal de tout notre cœur. Comme Mamine accueille le nouveau moment, nous magnifions et glorifions notre Dieu le Père. La troisième performance sera donnée par l'équipe unie de plusieurs équipes. Avec cette personne va glorifier Dieu avec la leader de louange, la diaconesse Sosongwan. Mais ils voient la gloire de Dieu. Le Seigneur se tient à notre milieu. Et sa gloire brillante couvre tout le ciel. Et sa louange remplit la terre. Mais ils voient la gloire du Seigneur. Il se tient au milieu de nos louanges. Le visage du Seigneur est envers
tout le monde entier. Il soulève sa main de puissance. La gloire du Seigneur remplit cet endroit. Nous nous tenons avec notre Seigneur. Nous allons continuer à le louer jusqu'à ce que toute la nation voie le Seigneur. Que toutes les nations s'élèvent et louent le Seigneur et voient le Seigneur de gloire. Et qu'ils puissent voir le Seigneur de gloire. La gloire du Seigneur remplit cet endroit. La gloire du Seigneur remplit cet endroit. Nous tenons avec le Seigneur. Le louant, nous allons marcher et continuer à marcher jusqu'à ce que toutes les nations vont voir le Seigneur. Jusqu'à ce que toutes les nations vont voir le Seigneur. Attention, faites la révérence. Merci. Ma sœur, j'ai du pasteur principal, Dr Sujin. Je vous ai dit déjà ma décision, ma direction, j'ai déjà mentionné celle. C'est mon message. Premièrement, bien que nous avons eu un moment, nous avons eu des événements à l'extérieur. Merci pour la lumière, les sons, même pour le podium. Je remercie tous les ouvriers de l'Église qui ont travaillé pour... et ils ont été unis comme un seul homme. Et c'est pour cela que nous avons eu cet événement. Merci à tous les ouvriers. Je crois que nous allons accomplir les grandes œuvres de Dieu en étant unis comme un seul homme. Et je remercie tous les membres de l'Église et les ouvriers.
même ceux qui ne sont pas ici avec nous. Je remercie tous les membres de Manmin. Merci pour votre travail acharné. Je remercie aussi tous les chantres pour leur performance.